Alors, remontage du carbu, opération exactement inverse. D'ailleurs, j'inverse. Aujourd'hui, ça va finir par m'emmerder ces trucs là. Bon, on va faire avec. Voilà pour l'air. Et voilà pour la pipe. Là, j'encastre bien dans le détrompeur là. Ça c'est bon, ça c'est bon. Qu'à serrer. Le boisseau. On met bien à l'endroit. On rappelle, c'est la grosse fente qui traverse pas tout, qui va de ce côté. Hop, on fait attention à l'aiguille. Voilà. On serre à la main. Vous avez vu qu'on recule un peu pour attraper le bon filet. Je vérifie. Il y a bien le cloque, nickel. Hop, dernier coup, tac. Bon, ça je vais le couper. Il manque les durites. Il faudra que je pense à accorder le noir. Là, les bougies. Il faut que je serre. Que je vous montre. Il faut que je serre le. Pas serré du tout là, vous voyez. Il y a la rondelle frein qu'il faut que je torde aussi. Voilà, ça va vite, hein. Allez, on continue. Remontage de l'échappement. Bon, la vis là-bas, côté grille, je l'ai juste posée et pas serré du tout, hein, pour que ça puisse bouger. Et j'ai mis les deux vis devant. C'est la partie que j'aime le moins. C'est un peu chiatique à mettre l'échappement. Ça tient jamais, toujours de travers, il n'y a pas trop la place. Encore quand il n'y a pas le réservoir, ça va. Voilà, ben ça s'est bien passé pour une fois. Et c'est pas la peine de serrer comme un sauvage. Un demi-sauvage, pas plus. C'est pour ça que je prends la clavenne de ce côté, pour pas serrer comme un sauvage. Et je vais finir par serrer et ben l'autre côté. Là. Alors voilà où j'en suis. L'écrou PSB serré, rondelle tordue, carbu fini de remonter, boîte à clapper, il n'y avait que 2 vis tout à l'heure, maintenant il y en a 4 et j'ai mis des BTR. Le silencieux, même si c'est l'espèce de silencieux qui est monté aussi, ça vous l'avez déjà vu. Le pot donc, et ben j'en suis plus qu'à brancher le fil là, les réservoirs, et puis ah mince, l'huile, mettre de l'huile. Et bientôt les premiers essais. Et voilà, je viens de mettre de l'essence. Reste l'huile hein, quand même. L'huile moteur, j'ai pas encore mis. Je vous montre ça parce que voilà ce que vous pouvez faire quand vous avez une culasse avec des compresseurs, mais sans des compresseurs. Ici par exemple 2 bougies. Celle-là, c'est celle qu'il y avait, c'est une B7ES, c'est ce qu'il faut. Et celle-là, celle qui est branchée en ce moment, c'est une BR8ES. Alors R ça veut dire résistance, ça veut dire qu'elle est antiparasitée. Et 8 ça veut dire qu'elle est un peu plus froide, donc c'est bien pour faire de la route par exemple. La B7 c'est pour ce qu'on fait petite rando, promenade. Et si vous faites trial exclusif, c'est B5ES. Le R il sert à que dalle hein, chez nous, sur le TY. B8 ça serait aussi bien. Voilà, je mets l'huile et les premiers essais. Vous voyez que j'ai tout remonté finalement. Allez, c'est parti pour l'huile. Et voilà, la vidange, c'est pas une vidange, j'ai mis de l'huile. Les 650 ml, comme il y a écrit là. Ici, le bouchon jauge. À ce sujet, pour faire un niveau, donc je le répète, hein, c'est déjà marqué partout, on pose seulement le bouchon, on ne le vise pas pour le niveau. Et avant de le mettre, on regarde qu'il y ait bien le joint torique, là.
Ben, il n'y a plus qu'à démarrer. Par contre, ça risque d'être un peu hard parce que comme ça fait plus d'un an qu'il n'a pas tourné et que c'était prévu, hein, et que j'ai mis pas mal d'huile pour le montage exprès. J'ai même rajouté par le trou de la bougie pour pas qu'il rouille, qu'il se pourrisse. Hein. Bon, ben, à mon avis, ça va fumer pas mal au départ. Allez, on essaye.